Prends un instant, respire et imagine un homme qui n'a jamais écrit un seul livre, mais dont les idées ont traversé plus de 2000 ans. Cet homme s'appelait Socrate. Il ne cherchait ni la gloire, ni le pouvoir, ni l'admiration. Il cherchait une seule chose, la vérité. Et pour cela, il posait des questions. Des questions simples, mais dangereuses. Aujourd'hui encore, ces citations dérangent, réveillent et obligent à réfléchir. Pas pour impressionner, mais pour transformer. La première leçon de Socrate tient en quelques mots seulement. Connais-toi toi-même. Pour Socrate, la plupart des gens vivent tournés vers l'extérieur. Ils observent les autres, ils jugent, ils comparent. Mais ils ne se regardent jamais vraiment. Se connaître soi-même, ce n'est pas se critiquer, ce n'est pas se dévaloriser. C'est avoir le courage d'observer ses pensées, ses peurs, ses désirs, sans fuir. Socrate nous rappelle que tant que l'on ne se comprend pas soi-même, on vit une vie guidée par l'habitude, par la peur ou par l'opinion des autres. La vraie sagesse commence à l'intérieur. Puis vient cette phrase qui a traversé les siècles. Je sais que je ne sais rien. À première vue, cette citation semble étrange. Comment un philosophe aussi influent peut-il affirmer qu'il ne sait rien ? En réalité, Socrate parle d'humilité. Il avait compris que la plus grande illusion humaine est de croire que l'on sait. Celui qui pense tout savoir cesse d'apprendre. Celui qui reconnaît ses limites ouvre la porte à la compréhension. Socrate ne glorifie pas l'ignorance, il glorifie le doute intelligent. Ce doute qui pousse à questionner, à approfondir, à progresser. Socrate allait encore plus loin lorsqu'il disait « Une vie sans examen ne mérite pas d'être vécue ». Il ne parlait pas d'une vie triste ou austère, il parlait d'une vie inconsciente. Vivre sans s'examiner, c'est suivre un chemin sans jamais se demander s'il nous correspond. C'est courir après des objectifs sans en comprendre le sens. Socrate nous invite à nous arrêter et à réfléchir. Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais ? Est-ce vraiment ma voie ? Ou est-ce celle que l'on m'a imposée ? Pour lui, réfléchir à sa vie n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Il disait aussi « Le plus grand bien est de parler chaque jour de la vertu ». Dans un monde obsédé par l'argent, le succès et la reconnaissance, Socrate plaçait la vertu au sommet. La vertu, ce n'est pas être parfait, c'est chercher à être juste. C'est agir correctement même lorsque personne ne regarde. Socrate nous rappelle que la vraie richesse ne se mesure pas à ce que l'on possède, mais à ce que l'on devient. L'une de ses idées les plus difficiles à accepter est celle-ci. Il vaut mieux subir une injustice que de la commettre. Pourquoi ? Parce que pour Socrate, le pire mal n'est pas ce que l'on subit, mais ce que l'on fait devenir à son âme. Commettre une injustice corrompt l'intérieur. Cela détruit l'intégrité morale, même si personne ne le remarque. Subir une injustice peut faire souffrir, mais cela ne détruit pas ce que nous sommes profondément. Socrate plaçait la conscience au-dessus de tout. Il répétait souvent que la véritable sagesse consiste à savoir que l'on ne sait rien. Ce n'est pas une faiblesse, c'est une force. La sagesse n'est pas une accumulation de réponses, mais une capacité à poser les bonnes questions. Celui qui croit avoir atteint la vérité cesse de la chercher. Celui qui doute reste vivant intellectuellement. Socrate avait aussi une vision très moderne du changement. Il disait « Le secret du changement consiste à concentrer toute son énergie non pas à lutter contre l'ancien, mais à construire le nouveau. » Beaucoup de gens restent prisonniers du passé. Ils luttent contre ce qui est déjà arrivé, ils ressassent leurs erreurs. Socrate nous rappelle que l'énergie dépensée dans le regret est une énergie perdue. La transformation naît de la création, pas de la résistance. Construis ce que tu veux devenir.
C'est là que réside le vrai pouvoir. Il croyait profondément au dialogue et à la raison lorsqu'il affirmait « N'employez pas la violence pour corriger l'erreur ». La vérité ne s'impose pas par la force, elle se révèle par la réflexion. La violence ferme l'esprit. Le dialogue l'ouvre. Dans un monde plein de conflits, cette leçon reste essentielle. Socrate attachait une grande importance aux mots. Il disait « Les faux mots ne sont pas seulement mauvais en eux-mêmes, ils infectent l'âme ». Mentir, manipuler, déformer la vérité finit par nous transformer intérieurement. Les mots que nous utilisons façonnent notre pensée. Être honnête avec les autres commence par être honnête avec soi-même. Enfin, Socrate rappelait que toute sagesse commence par une émotion simple. La sagesse commence dans l'émerveillement. S'émerveiller, c'est reconnaître que le monde n'est pas acquis. C'est retrouver la curiosité de l'enfant. C'est poser des questions sans arrogance. Celui qui ne s'émerveille plus croit tout savoir. Et celui qui croit tout savoir cesse de grandir. Socrate n'avait jamais voulu être suivi, il voulait être compris. Ces citations ne sont pas des décorations intellectuelles, ce sont des invitations à vivre avec plus de conscience, de courage et de lucidité. Se connaître soi-même. Accepter de ne pas tout savoir. Examiner sa vie. Voilà l'héritage de Socrate. Un héritage exigeant mais profondément libérateur.